Au sommaire de cette édition, le gouvernement ougandais a interdit aux médias de couvrir en direct les actions de l'opposition. Le chef de la diplomatie néerlandaise est arrivé en Libye ce jeudi. Enfin, le président camerounais Paul Biya a achevé ce jeudi une visite de 2 jours au Nigeria. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par le Bénin où le directeur général du groupe Tunde, Olofedi Baba Tunde Razaki, dont l'imprimerie a été citée ces jours-ci dans une affaire de falsification d'attestation fiscale, a fini par donner de la voix. Les accusations à l'endroit de son entreprise, il les a tous balayées d'un revers de main, promettant une sortie officielle face aux médias dans les tout prochains jours. Olofedi Baba Tunde Razaki, su des propos recueillis par Joël Yetonji, est juste dans Rissou. Vraiment, ce que les gens pensent que peut-être je suis rentré dans mon bureau pour falsifier un document. Bon, ce n'est pas moi ça ne me sied pas. Dimanche prochain, et le peuple béninois va apprécier. Vous savez, j'ai écrit un livre, Le planificateur de l'apprenant, la morale du jour. Je veux que les enfants des bas âges apprennent les leçons de morale, un bon comportement, parce que ça accompagne aussi les affaires. Retenez tout simplement que jamais dans ma vie, je ne l'ai jamais fait. Quand il y a un appel d'offres, mes agents montrent le dossier et c'est quand il s'agit de donner les prix qui se rapprochent de moi. Les gens ont la nostalgie du passé et ils ont raconté de n'importe quoi au patron et passé sur moi pour m'écarter. Ils m'ont effectivement écarté parce que, sans vous mentir, je suis en train de sortir d'une grande crise. On veut m'enterrer. Trop, c'est trop. Dieu jugera. Au Mali, la Semaine nationale de la liberté de la presse se tient du 2 au 7 mai. Durant ces journées, les problèmes que rencontrent les journalistes seront évoqués. Il faut dire que arrestation, création anarchique de structures de presse et manque de formation des hommes du métier sont les thèmes qui ressortent des débats. Entre ouverture anarchique de structures de presse, fermeture de ces structures dans des conditions très peu réglementaires et arrestation arbitraire d'hommes de médias, le Mali célèbre la Semaine de la liberté de la presse. 64 journaux ont disparu de 1991 à 2016. En 25 ans, il y a 64 journaux qui ont disparu. Ces journées sont l'occasion pour les journalistes de planter le décor qui prévaut dans ce secteur. Vous n'êtes pas sans savoir que de 2012 à aujourd'hui, la presse malienne a subi beaucoup de violences, des agressions, des déportations, pas mal de choses. Il y a toujours des choses à faire, que l'État nous donne plus la lassitude de travailler, qu'il y ait moins de censure, qu'on nous donne le temps de donner la bonne information aux gens, que l'État ne soit plus notre garde du corps, tout le temps derrière nous pour nous non, dites ça, ne pas dire ça également. Il est bon à savoir qu'au Mali, le journaliste n'a pas besoin d'une formation en la matière, car la majorité de ceux qui s'y retrouvent sont les sortants des universités sans emploi. Une situation plutôt compréhensible, car le pays ne dispose d'aucune école de journalisme. Pourtant, 700 radios, 11 télévisions, une quarantaine de journaux et un nombre incalculable de presse en ligne continuent d'informer une population majoritairement analphabète. Le gouvernement ougandais a décidé d'interdire toute couverture télévisée en direct des actions de protestation organisées par le chef de l'opposition qui conteste la réélection en février du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. L'opposant historique Kizza Besigye avait appelé ce jeudi ses partisans à manifester contre la réélection en février du président Yoweri Museveni à un 5e mandat. Le président Museveni
Museveni doit être officiellement investi le 12 mai à Kampala et les autorités accusent Besigye de vouloir prendre le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a déclaré ce jeudi à Lubumbashi avoir écrit à la mission de l'ONU dans le pays, MONUSCO, pour solliciter leur protection, et ce, au lendemain de sa déclaration de candidature à l'incertaine présidentielle prévue avant la fin de l'année. Depuis ce matin, ma maison a été encerclée par les forces de l'ordre par 4 fois, a dit Moïse Katumbi, ajoutant que 2 de ses gardes du corps ont été arrêtés à leur domicile. Mercredi dernier, le ministre congolais de la Justice a déclaré avoir ordonné l'ouverture d'une enquête sur le recrutement de mercenaires étrangers, dont des Américains liés selon lui à Moïse Katumbi. Il faut dire que le climat politique est très tendu depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo, alors que chaque jour qui passe rend un peu plus improbable la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année. Marquer le soutien des Pays-Bas au nouveau gouvernement libyen d'union nationale, tel est l'objectif poursuivi par le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Bert Koenders, en se rendant en Libye ce jeudi. À ce propos, je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. Avec cette visite, je tiens à marquer mon soutien en tant que ministre néerlandais des Affaires étrangères, mais aussi en tant que président du Conseil des ministres de l'Union européenne, et notre soutien en termes pratiques pour les tâches qui attendent la Libye. Le plus important, c'est que des centaines de millions d'euros sont encore actuellement gelés. Et j'ai proposé d'aider à faire en sorte que ces fonds libyens gelés soient disponibles pour l'aide humanitaire. Le gouvernement néerlandais a décidé de soutenir la garde-côte libyenne à travers un programme de l'Organisation internationale pour les migrations. D'une visite à une autre, le président camerounais Paul Biya a achevé ce mercredi une visite d'État de 2 jours au Nigeria. Un séjour qui vient renforcer le réchauffement des relations entre les 2 pays avant le sommet régional du 14 mai à Abuja, consacré en grande partie à la lutte Boko Haram. Le reportage. Au menu des discussions entre les 2 hommes figurait en premier lieu la lutte contre Boko Haram, dont le Cameroun et le Nigeria subissent de plein fouet les attaques. Nous avons surtout pris acte de ce que nous avons un ennemi commun, a martelé le président camerounais Paul Biya, avant de qualifier d'une nouvelle ère l'état des relations entre son pays et le Nigeria. Au second et dernier jour de sa visite officielle chez le voisin nigérian, le chef de l'État camerounais n'a pas caché sa satisfaction concernant la bonne tenue des rapports entre les 2 pays depuis la visite de son homologue Mohamedou Bouhari en juillet dernier à Yaoundé. En effet, Mohamedou Bouhari avait fait le premier pas le 29 juillet dernier lors d'une visite en terre camerounaise en cherchant à tourner la page des soubresauts diplomatiques entre les 2 pays, notamment dû à la criminalité transfrontalière et au terrorisme, auquel on pourrait ajouter le conflit sur la presqu'île de Bakassi qui avait failli provoquer une guerre en 1994. La relation entre le Nigeria et le Cameroun devrait subir, selon les termes du chef de l'État camerounais, une relance vigoureuse dès le 14 mai prochain à Abuja, lors d'un sommet de la commission du bassin du lac Tchad, qui regroupe le Cameroun, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye. Ce mercredi en Éthiopie, un ancien porte-parole du parti d'opposition, Semayawi, a été inculpé pour incitation à la violence et association avec une organisation terroriste. Jonathan Tesfaye est poursuivi pour avoir critiqué le gouvernement sur son compte Facebook. Dans ses écrits publiés sur Facebook, Jonathan Tesfaye, ancien porte-parole du parti d'opposition Semayawi, a accusé la coalition Le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien au pouvoir d'user de la force contre le peuple plutôt que de privilégier le dialogue pacifique avec le public. Des propos que les juges de la Cour fédérale d'Addis Abeba considèrent comme un appel au soulèvement contre le gouvernement et passent
passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison en vertu de la loi antiterroriste. Ces juges accusent par ailleurs Jonathan Tesfaye, qui est emprisonné depuis le 28 décembre 2015, de collision avec le Front de libération Oromo, un groupe armé rebelle. Notons que plusieurs autres personnalités de l'opposition, dont le vice-président du Congrès national Oromo Bekele Garba, ont également été inculpés ces dernières semaines sous le coup de la même loi antiterroriste. Une loi aux contours flous et utilisée selon les défenseurs des droits de l'homme pour faire taire les critiques dans le pays. Direction l'Afrique du Sud, où au moins 17 écoles ont été incendiées cette semaine. À l'origine de ces incendies, le redécoupage électoral des municipalités qui a donné lieu à de violentes manifestations. Tout ceci se passe à 3 mois d'un scrutin local à haut risque pour le gouvernement. Près d'une vingtaine d'écoles ont été endommagées par le feu en quelques jours en Afrique du Sud, dont 2 complètement détruites, alors que 5 autres ont été vandalisées, privant ainsi 26 000 élèves des cours. Il s'agit là des conséquences des manifestations qui ont démarré lundi soir dans 3 villages de la province du Limpopo, dans le nord du pays. Les résidents de ces localités s'opposent au rattachement de leur village à une nouvelle métropole à la suite d'un redécoupage électoral en prévision du scrutin municipal du 3 août prochain. Ces résidents ont bloqué les rues avec des pierres, des pneus en feu et des barricades faites de tuyaux et de métal. En outre, un commissariat local, le bureau d'un chef traditionnel et un bureau de poste ont été incendiés dans la localité de Vuani. Ces actes ont été fermement condamnés ce jeudi par le président Jacob Zuma, qui estime qu'il y a d'autres motivations derrière les dégradations. Allusion faite aux combattants pour la liberté économique qui, la veille, avaient été expulsés de l'hémicycle alors qu'ils tentaient de l'empêcher de s'exprimer. On finit cette édition par l'inhumation de Papa Wemba en République démocratique du Congo. En effet, les autorités politico-administratives, les familles biologiques, les connaissances et collègues musiciens, ainsi que les fanatiques de la rumba se sont donné rendez-vous ce mercredi 4 mai à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer une messe en hommage à la star congolaise Papa Wemba. Au thème de 3 jours des obsèques officielles dans la capitale congolaise, le corps de Papa Wemba a été inhumé dans l'après-midi au cimetière nécropole entre ciel et terre dans la périphérie est de Kinshasa. Les larmes, les cris, voilà une cathédrale bien remplie. De nombreuses personnes venues assister à cette grande messe dite en mémoire du roi de la rumba et du pape de la SAP, Papa Wemba. À l'arrivée du corps, le temps semblait s'arrêter. Personne n'a su retenir ses larmes. Papa Wemba n'est plus. Nombre de fans n'ont pas pu accéder à l'intérieur de la cathédrale déjà bondée. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, entouré par 6 évêques, une 60aine de prêtres, a vanté le mérite de ce voyant musicien de la République démocratique du Congo. Tout en réconfortant les membres de la famille biologique, dans son homélie, le cardinal a insisté sur le travail qui élève la nation. Il a par ailleurs félicité les chefs de l'État d'avoir décoré Papa Wemba à titre posthume de la plus prestigieuse décoration nationale. Dès la sortie de la cathédrale Notre-Dame du Congo, la foule a tenté d'approcher la dépouille mortelle de Papa Wemba. Une fois le convoi parti, la population s'est amassée tout au long du boulevard Lumumba, une ambiance complètement folle à Kinshasa. Arrivé au cimetière nécropole entre terre et ciel, après plusieurs heures de cortège, la mise en terre a été compliquée et difficile. La foule se masse autour de la tombe. La pression monte. Les cercueils blancs et or est déposé. Des fleurs sont jetées à la va-vite. Papa Wemba est bien mort. Mais il restera immortel dans nos cœurs, criait la foule. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Excellente journée à toutes et à tous.